J'ai compris. Bonjour, frères et sœurs. Les dimanches se suivent et ne se ressemblent pas, n'est-ce pas? Alors, en tant que pasteur, quand on accepte certaines choses, on ne se doute pas de ce qui peut arriver. Alors, je peux vous avouer que moi, j'aime ma routine. À la maison ou n'importe où ailleurs, j'aime beaucoup ma routine. Puis, quand j'accepte des choses, je les accepte avec prudence, mais il m'arrive d'être très dérangé. Alors, nous reprenons la routine de l'enseignement ce matin. Et puis, comme vous voyez à l'écran, nous revenons à Josué, chapitre 23. Alors, vous savez qu'en regardant 23 là, comme chapitre, que j'ai sauté plusieurs chapitres dans le livre de Josué. Des chapitres qui ont rapport à certaines batailles de moindre importance que celles que nous avons discutées. Et des chapitres aussi qui ont rapport au fait qu'on a distribué le pays conquis aux différentes tribus d'Israël. Alors, j'ai évalué en lisant ces textes que la matière à enseigner, c'était un petit peu ennuyant dans ce sens-là, même si c'est la parole de Dieu. Alors, c'est de la bonne lecture pour nous en tant qu'individus, mais ce n'est pas facile d'enseigner sur ces thèmes-là qui étaient représentés dans ces chapitres-là. Alors, je me suis dirigé vers le chapitre 23. Donnez-moi un petit instant ici pour faire une correction sur mon iPad. Alors, c'est pourquoi je suis dans le chapitre 23 où Josué fait une convocation pour ce qui est des chefs du peuple, qu'ils soient militaires, qu'ils soient religieux, qu'ils soient politiques, entre guillemets. Mais Josué se donne comme responsabilité de les rencontrer après toute cette conquête et cette distribution du pays. Alors, le contexte, c'est bien sûr que le pays est dans un certain repos. Ce n'est pas le repos complet, parce qu'il y a encore des pochettes de gens païens dans le pays et même autour. Et puis, la paix n'est pas parfaite, elle n'est pas complète. Mais elle est quand même là et le peuple d'Israël peut se reposer, les chefs peuvent se reposer puisqu'ils ont été délivrés en grande partie des ennemis du pays et des ennemis alentours. Josué est vieux, il convoque ses chefs et il admet qu'il arrive à la fin de son pèlerinage. Alors, le message de cette semaine et le message de la semaine prochaine, nous allons considérer 3 exhortations qui viennent dans ce défi que Josué propose à ses chefs. Et dans les 3 exhortations, elles sont divisées en plusieurs versets. Donc, la première, celle d'aujourd'hui, c'est « Appliquez-vous », les versets 1 à 8. Les deuxième et troisième, nous allons les voir la semaine prochaine, et ce sont 2 autres exhortations, « Aimez l'Éternel et prenez garde ». En passant le mot « exhorter » au début de ma vie chrétienne, j'ai cru comprendre que c'était une réprimande. Mais quand on regarde dans un dictionnaire, on va trouver une définition comme celle-ci pour ce qui est du verbe « exhorter ». Tenter d'amener quelqu'un à quelque chose par des encouragements, par la persuasion et même par les prières. Alors, c'est ce que nous allons voir. Et comme je disais, nous commençons par la première exhortation qui est « Appliquez-vous ». Et c'est ce que nous voyons dans les versets. Ça commence par les versets 1 et 2 du chapitre 23 que nous pouvons lire ensemble. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient.
Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, « Je suis vieux, je suis avancé en âge. » Au tout début du premier verset, nous voyons depuis longtemps. Les théologiens s'entendent pour dire que ça faisait quelques décennies déjà que le pays était en repos, que le pays était conquis en grande partie. Entre 10 et 20 ans après la conquête et toute cette distribution du territoire, mais Josué se décide alors qu'il avance en âge, probablement qu'il sent que la fin est proche. Il décide de réunir ses chefs, tous ses chefs. Et l'auteur affirme dans ce premier verset que c'est grâce à Dieu que toute cette conquête a eu lieu. Bien sûr, les humains ont participé. Josué était là avec son armée, mais ultimement, c'est le Seigneur qui a donné la victoire. Puis on se rappelle des grands éléments de ces victoires. Par exemple, à Jéricho, quand les murs sont tombés, et puis par la suite, au centre du pays, alors qu'une pluie de grêle est tombée sur les assaillants ou les défenseurs du territoire, sur les Cananéens. Alors, il y a cette déclaration de la fidélité de l'Éternel lors des campagnes militaires. Et puis, dans le chapitre 23, c'est ce que nous allons voir à plusieurs reprises, non seulement aujourd'hui, mais aussi la semaine prochaine, où on fait cette déclaration-là, que c'est l'Éternel qui a accompli cette conquête. Josué rend gloire à l'Éternel pour sa présence et ses actions pendant la conquête. Les évidences, bien sûr, elles étaient visibles pour les gens. Pour parler de cette façon-là, vous avez vu un peu plus loin dans le texte, mais les évidences étaient là pour tout le peuple. C'était là pour Josué. Et puis nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à nous arrêter, comme dit le psaume 46, « Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. » Si nous nous arrêtons pour considérer tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se passe dans le monde, nous pouvons voir des éléments de la puissance de Dieu qui agit. Quand je considère, moi, certains éléments de notre ministère pastoral ici dans l'Église, on voit des événements qui arrivent et puis nous n'avons aucun doute que c'est l'Éternel qui a planifié les choses de cette façon-là. Et puis c'est vraiment bénissant de le voir et de le réaliser. Alors oui, à 2 reprises dans ces 2 versets, nous voyons que Josué était vieux et qu'il était avancé en âge. Et il est sage pour lui, Josué, de planifier cette convocation et de la faire. Il est important pour nous aussi de réaliser à quel point nous sommes éphémères ici sur cette terre. Les plus robustes d'entre nous, mais pourront vivre peut-être jusqu'à 100 ans. Mais on sait très bien que dans la moyenne, là, ils sont très rares ceux qui dépassent 100 ans. Au temps de Noé, Dieu a décrété que la vie de l'homme sur la terre serait limitée à 120 ans. Alors qu'avant, il y avait les gens pouvaient vivre plusieurs centenaires, plusieurs 100 ans, comme certains qui ont vécu jusqu'à Mathusalem, entre autres, qui a vécu 969, je pense. Alors, c'est vraiment différent aujourd'hui. Puis nous devons réaliser que c'est éphémère et que notre temps est limité. Et puis, parce qu'il est limité, bien, nous devons nous appliquer. Comme dans le titre de ce message ce matin, appliquons-nous à faire en sorte que ce que nous faisons pour le Seigneur, mais que ça va compter, que ça va avoir un impact. Alors, Josué avait foi que Dieu pouvait encore influencer positivement ses chefs et le peuple à partir de son influence à lui, par sa parole, par ce qu'il allait dire dans cette convocation. Il avait confiance et foi en Dieu que ce serait important pour convaincre et transformer encore un peu plus ses chefs
ainsi que le peuple qui viendrait à leur suite. Là. Nous savons que les dernières paroles d'une personne sont très, très importantes. Si on fait des recherches sur Internet ou on lit des lectures dans des livres, on voit souvent mentionner les dernières paroles d'une personne. Que la personne soit importante ou non, mais il est important de s'arrêter et puis d'acquiescer que ces paroles-là sont importantes. D'ailleurs, dans Actes chapitre 1 et le verset 8, il y a un exemple de cela. Avant même que le Seigneur monte au ciel, après qu'il ait dit un peu plus tôt, « Allez, faites de toutes ces nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais dans Actes 1, 8, avant d'être élevé au ciel, qu'est-ce que le Seigneur a dit? « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, en regardant ces deux premiers versets, mais nous réalisons que nous devons prendre le temps de reconnaître les grâces divines, afin d'en parler, afin d'en témoigner. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et dans le présent, en temps de pause, nous avons les vacances d'été qui arrivent maintenant et puis nos vies vont ralentir un peu plus pour les personnes qui ont des vacances. Eh bien, dans ces moments, il est important pour nous de s'arrêter pour réfléchir. Réfléchir au passé. C'est ce que Josué fait dans ce passage, puisqu'il regarde aux conquêtes qu'ils ont faites avec l'aide de Dieu. Comment Dieu a agi, comment Dieu s'est révélé. Alors, il est bon de réfléchir à ces événements de nos vies où nous avons été transformés et touchés par Dieu. Et ça commence bien sûr par notre conversion. Je me rappelle des événements lors de ma conversion où j'ai réalisé que Dieu existait, que Dieu était tout-puissant et qu'il était en contrôle des événements qui me montraient qu'il était vivant et qu'il se faisait une joie d'intervenir chez les hommes pour les convaincre de sa grandeur, les convaincre de son amour, les convaincre de sa miséricorde et de sa compassion. Et jusqu'à notre mort, Dieu peut nous utiliser pour bénir et encourager. Oui, peut-être que nous avançons en âge et que notre corps ralentit, mais on ne peut pas diminuer et oublier que Dieu peut encore nous utiliser. Je me rappelle quand Chantal et moi, avec toute notre famille, nous sommes allés à Vancouver pour rencontrer des gens de Wycliffe et peut-être être formés pour devenir missionnaires. Les gens qui étaient là sur le site pour nous enseigner et nous témoigner de la grandeur de Dieu, beaucoup étaient beaucoup plus âgés que nous. Beaucoup avaient des cheveux gris, les cheveux blancs, et beaucoup avaient été sur le champ missionnaire plusieurs décennies. Alors, au lieu de prendre leur retraite, parce que plusieurs de ces gens-là avaient déjà travaillé dans un domaine séculier auparavant, et ils avaient bien sûr un fonds de retraite quelque part, ils ont décidé à leur retraite de s'engager pleinement dans le ministère. Et même s'ils avançaient en âge et ralentissaient au niveau du corps, ils essayaient de se garder quand même en forme. Bien sûr, physiquement, c'est plus difficile, mais en forme spirituelle, ce que Dieu nous demande, et aussi en forme intellectuellement, de manière à être capable d'influencer des plus jeunes comme nous étions à ce moment-là. Alors, je vous encourage, vous, dans cette communauté, qui avez un corps qui est ralenti et qui est de plus en plus difficile à sortir du lit le matin. Je ne le réalisais pas il y a 10 ans, mais maintenant, je sais ce que c'est. Alors, je vous comprends. Alors, demandons à Dieu de nous donner la force et de nous guider afin que nous ne gaspillons pas nos énergies à courir à droite et à gauche et à battre l'air, comme dit la parole.
mais que nos actions, nos paroles, nos attitudes soient déterminantes dans la vie de quelqu'un à qui nous partageons l'Évangile. Dans les versets suivants, les versets 3 et 4, il est écrit « Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain, et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. » Le thème principal de toute l'allocution de Josué envers ses chefs, c'est l'inlassable fidélité de Dieu envers Israël. Comme je vous disais, il regarde à la fidélité de Dieu, comme a été démontré envers Israël depuis l'Égypte jusqu'à la porte de Canaan et même après, pendant la conquête. Il est important que nous, en tant qu'humains, nous exercions une réciprocité dans ce sens-là. Dieu est fidèle, nous devons nous aussi être fidèles. Et c'est ce qui préoccupe Josué concernant le peuple. Il sait qu'il y a encore des dangers, il y a encore des possibilités que le peuple se détourne. Alors c'est pourquoi il veut les avertir pour les amener à une plus grande fidélité et une plus grande obéissance. Les interventions de Dieu, comme je disais, elles étaient reconnaissables pendant toute la conquête et on devait s'appuyer là-dessus pour reconnaître que Dieu existe, que Dieu est vivant et que Dieu est fidèle et qu'il va l'être encore. En aucun temps, Josué ne s'est approprié la gloire qui revient entièrement à Dieu. Dans tous les combats, c'est la gloire de Dieu qui a été révélée. La gloire, toute la gloire lui appartient. Reconnaissez et appréciez l'héritage reçu. C'est ce que Josué partageait aux chefs. Il leur disait, regardez ce qui a été obtenu, regardez où nous sommes et regardez comment nous sommes établis dans le pays. Même si des nations païennes restent à éliminer de Canaan et aux alentours. Effectivement, dans nos vies, c'est la même situation. Nous savons que nous nous sommes engagés envers le Seigneur. Nous avons fait des pas d'engagement au niveau de la profession de foi qu'on a fait au moment du salut. Ensuite, la profession de foi que nous avons faite au moment de notre baptême. Mais il reste encore des conquêtes à faire dans nos vies. Il y a encore des batailles à faire. Canaan, d'ailleurs, c'est une représentation de notre vie ici sur la terre alors que nous sommes chrétiens. C'est loin d'être le paradis. C'est loin d'être le paradis. Et c'est pourquoi nous devons nous appuyer sur le Seigneur, regarder à sa façon d'intervenir et de nous soutenir, nous baser là-dessus pour réaliser qu'il est immuable et il continue la même chose aujourd'hui et continuera demain. Dans le psaume 44, les versets 2 et 3, il est écrit « Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. » Alors, un autre témoignage de Dieu qui intervient chez les hommes pour que sa volonté s'accomplisse. Alors, comme application, en regardant ces versets, nous pouvons découvrir que nous devons reconnaître les victoires que le Seigneur nous accorde par sa grâce. C'est sûr qu'on peut, dans bien des occasions, se péter les bretelles et dire « Regardez ce que j'ai fait ». Et puis même de le faire de manière plus subtile sans le mentionner. Juste écouter les commentaires qui sont faits autour, puis à l'intérieur, ça nous fait, comme on dit au Québec, un petit velours. Mais nous devons continuellement rendre grâce à Dieu.
Oui, la réalité des victoires imparfaites, incomplètes, nous garde humbles. Nous devons rester humbles. Puis je crois que le Seigneur permet ces choses-là dans nos vies. Sinon, si nous étions parfaitement saints, après quelques années de vie chrétienne, mais je pense que nous serions vraiment orgueilleux. Alors, c'est pourquoi Dieu permet que nous ayons encore certains combats, certaines difficultés, parce qu'il désire que nous marchions dans l'humilité devant lui et devant les hommes. Alors, ces difficultés ou ces réalités de victoire imparfaite nous encouragent à être encore plus diligents et encore plus vigilants dans notre vie chrétienne. Et nous devons apprécier, bien sûr, dans tout ça, même dans ces combats qui existent encore, notre héritage actuel, héritage spirituel que le Seigneur nous a donné, notre famille chrétienne, et puis des opportunités de le servir. Même si celui qui nous attend dans l'éternité, l'héritage, bien sûr, qui nous attend dans l'éternité, est de beaucoup supérieur à ce que nous vivons présentement. Alors, ne nous décourageons pas, continuons le combat, et puis Dieu a d'autres victoires pour nous, mais il ne faut pas se laisser aller. Dans le verset 5, il est écrit « L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous. Il les chassera devant vous, et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. » C'est Dieu qui va expulser les Cananéens restant dans le pays, semble dire Josué, afin qu'Israël soit seul possesseur et maître du pays. L'Éternel va compléter le travail selon sa promesse, selon sa parole. Alors oui, dans sa parole, il est écrit que nous allons de gloire en gloire. Et nous pouvons marcher victorieux parce que c'est le Seigneur qui est en nous, qui va nous donner la force de faire les conquêtes supplémentaires qui vont nous amener à une plus grande pureté, une plus grande sainteté. L'exhortation principale, je la répète, c'est une diligence dans l'obéissance complète à la loi de Moïse. Et nous savons bien que, humainement parlant, c'est impossible. Et c'est pourquoi nous devons rendre gloire à Dieu pour sa parole, ses enseignements, et même l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous donne la force de marcher dans les voies du Seigneur. Oui, Josué semble demander la perfection dans l'obéissance à toute la loi. Il dit quoi faire, observer et mettre en pratique la loi de Moïse, et il dit comment le faire. Il y a 2 points là, c'est « appliquez-vous avec force ». Et puis on sait ce que ça veut dire « s'appliquer ». On a appris à s'appliquer dans le travail qu'on faisait, on a appris à s'appliquer quand je faisais de la programmation informatique. J'ai appris à m'appliquer parce qu'il y avait beaucoup de détails. Si on échappait à un petit détail de rien du tout, ça pouvait causer des problèmes énormes. Alors, s'appliquer, c'est vraiment prendre soin. C'est vraiment vérifier et c'est vraiment prendre le temps. Prendre soin et prendre le temps. Et on doit le faire sans détour, à droite ou à gauche. On sait très bien que le monde aujourd'hui nous en présente des détours. On connaît l'histoire de beaucoup de personnes qui, alors qu'ils grandissaient, ils ont perdu de vue l'objectif pour leur vie, qu'il soit professionnel, qu'il soit spirituel ou autre. Et puis, ils se sont égarés dans beaucoup de détours. On ne les retrouve que plus tard, après plusieurs années gaspillées, souvent épuisés physiquement, épuisés émotionnellement et spirituellement, tentant de recommencer à nouveau, d'avoir une nouvelle naissance avec le Seigneur. On sait que c'est possible. Sans le Seigneur, c'est très difficile. Alors, des gens ont gaspillé une bonne partie de leur vie parce qu'ils ont pris des détours, alors que Dieu, dans sa parole, nous donne bien des directions, bien des signes pour nous montrer qu'est-ce qui est bon de faire et qu'est-ce qui n'est pas bon de faire. Josué, dans un sens, il était un idéaliste. Il exigeait la perfection dans l'obéissance à toute la loi,
comme si c'était réalisable. Et on sait très bien qu'avec Dieu, les moyens sont beaucoup plus présents qu'ils le seraient si nous étions sans un Dieu et son esprit pour nous guider et nous diriger. Josué avait été lui-même encouragé avant la traversée du Jourdain. Vous voyez dans le bas de l'écran là, les 2 versets de Josué 1, où Dieu lui a dit « Fortifie-toi seulement et aie bon courage ». On connaît le contexte. Josué se présentait à la porte de Canaan avec tout le peuple derrière lui. Moïse était décédé. Et puis là, il se sentait probablement un peu démuni en tant que chef d'une aussi grande nation. Là. Alors Dieu l'encourage en lui disant « Aie bon courage ». Et tu vas trouver le courage comment? En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Nous savons tous que quand nous faisons ce qui est droit devant Dieu, nous développons à l'intérieur, là, dans notre conscience, un courage et une force supplémentaires pour continuer dans la bonne voie. Si nous tombons, si nous péchons, nous perdons de cette détermination-là à l'intérieur. Et puis c'est là que nous pouvons prendre un détour et nous éloigner encore plus de la volonté de Dieu. Alors, obéir fidèlement, ça nous donne du courage, ça fortifie la détermination pour rencontrer et puis affronter des défis encore plus grands. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On connaît tous le sens qui a été exprimé par l'illustration d'un bovin, par exemple, qui mangerait de l'herbe. On sait que les bovins ont une série de plusieurs estomacs dans leur organisme, et puis ils amènent la nourriture dans un endroit, elle s'est digérée en partie, ils ramènent ça dans leur bouche, la remâchent encore, puis la dirigent vers un autre estomac. Gloire à Dieu pour cette création. C'est une belle illustration de la méditation que nous devons faire de la parole. La lire une fois le matin, la méditer dans la journée, y repenser le midi à la pause, y repenser à la pause de l'après-midi et encore le soir. Pas nécessairement la lire une fois, la mettre de côté et l'oublier. La méditation de la parole, c'est quelque chose qui se fait à répétition. Alors, c'est ici ce que dit le Seigneur à Josué. Et bien sûr, tous ces encouragements, toutes ces exhortations, mais ça nous encourage à viser une cible la plus petite possible. Nous savons très bien que si nous visons une cible dans un jeu de dard, si nous visons à peu près, mais le dard peut atterrir dans la cible quelque part et même sur le mur autour. Plusieurs personnes ont déjà eu des jeux de dard à la maison, puis ils n'ont pas prévu de placer un panneau de bois derrière. Puis c'est pas long qu'un mur est abîmé, hein? Parce qu'on ne vise pas le centre nécessairement ou on ne fait pas attention. Quand on ne fait pas attention, mais le dard peut atterrir un peu partout, là. Alors, il n'est pas question pour nous de viser au hasard. Dieu nous demande de viser la perfection, mais nous devons croire que c'est difficile à obtenir. Mais c'est ce à quoi Jésus nous a encouragés dans un des passages du Sermon sur la montagne où il est écrit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Sans connaître les grâces de Dieu pour ses enfants, on pourrait regarder ce verset-là, puis abandonner la parole, la laisser là, fermer la porte, s'en aller, puis s'avouer vaincu d'avance. Mais on sait très bien qu'avec l'Esprit de Dieu, avec l'aide de l'Église, l'exhortation des frères et des sœurs, avec la prière, nous pouvons viser la perfection et devenir chaque jour
de mieux en mieux des chrétiens qui obéissent parfaitement à la parole, jusqu'à ce que nous voyions Jésus face à face. Dans le verset 7, il est écrit « Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu, et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. » Alors ici, ce à quoi Josué encourage ses chefs et le peuple, pour utiliser un terme qui a été très populaire dans les dernières années, j'appellerais ça de la distanciation spirituelle. Il nous appelle, ou il appelle le peuple, comme il nous appelle, nous, aujourd'hui, à rester purs spirituellement. Parce que le monde peut nous amener dans toutes sortes de directions pour ce qui est de l'idolâtrie et de l'immoralité. Il encourage ici le peuple à se distancer de ces nations-là. Ça ne veut pas dire qu'on les oublie complètement. Si nous avons des voisins qui ne croient pas en Jésus-Christ et qui croient toutes sortes de choses qu'ils ont apprises pendant leur vie, mais Dieu ne nous appelle pas à les oublier complètement et ne jamais leur parler. Non, Dieu nous demande de discerner les opportunités afin de le faire sans nous-mêmes nous exposer aux dangers, qu'ils soient spirituels ou moraux. Josué redoutait que le peuple se laisse influencer par les croyances païennes des Cananéens restant dans le pays, ou des peuples entourant le territoire conquis. Les dangers étaient quand même là, et c'est pourquoi il devait être diligent pour rester spirituellement et intimement en communion avec le Seigneur. Il y avait danger de rétrograder au point de même s'agenouiller devant les idoles païennes et de leur offrir quelque sacrifice que ce soit. On voit d'ailleurs dans l'histoire du peuple juif qu'ils ont été jugés et punis, amenés en exil, justement pour ces raisons-là. Josué exhorte donc fortement les chefs et le peuple à s'attacher à Dieu. Et c'est ce qui est écrit dans le dernier verset de notre passage de ce matin, où nous sommes, après avoir été encouragés à nous distancer de l'idolâtrie, nous sommes appelés à nous attacher spirituellement à notre Dieu. Dieu veut que nous soyons intimes avec lui, tel que le peuple avait déjà pratiqué. Alors nous, il se peut que nous ayons eu dans le passé des moments où nous étions très intimement en communication avec Dieu, respectant nos temps d'études, nos temps de prière, nos temps d'adoration. Et puis, il y a des périodes, même comme l'été, où nous avons du temps supplémentaire. Il y a toujours un danger que nous puissions utiliser ce temps supplémentaire-là pour autre chose, pour nous divertir. Il semble que ce soit le mot préféré de beaucoup de personnes sur la terre aujourd'hui, nous divertir. Les gens cherchent à se divertir d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu nous demande de prendre des temps supplémentaires quand les dangers sont plus grands, comme dans la période estivale, pour nous attacher à l'Éternel. C'est ce que Josué dit, « Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. » Encore une fois, il pointe au passé. Puis il leur dit, vous avez déjà réussi dans ce sens-là, mais vous devez continuer de le faire, persévérer. Ne prenez pas ça pour acquis. Combien de choses prenons-nous pour acquis en ce monde? Dans Deutéronome 11, 22 et 23, eh bien, c'est vraiment ces mêmes commandements qui étaient là dans la loi de Moïse, que Moïse avait proclamé. Et c'est ce que Josué reprend pour exhorter ses chefs afin qu'eux-mêmes, quand lui va être disparu, quand il va mourir, mais les chefs vont exhorter le peuple dans la même direction, dans le même sens. Dans Deutéronome 11, 22, 23, « Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel. » Nous savons que le plus grand des commandements, qui est le résumé des 4 premiers du Décalogue,
c'est aimer l'Éternel de tout notre cœur, notre pensée, notre force et il m'en manque un quatrième. Bravo, merci. Alors, si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui. Alors, vous voyez, c'est clair, c'est vraiment clair. Et puis, il y a des bénédictions qui sont attachées à cela. L'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Si aujourd'hui vous avez des défis dans vos vies, Martin nous en a parlé d'un ce matin concernant les gouvernements qui font de plus en plus de discrimination contre les chrétiens, eh bien, ce sont des ennemis et des puissances qui sont là contre nous. Mais si nous observons ses commandements, si nous marchons dans ses voies, si nous l'aimons avec toutes les dimensions de notre être, mais le Seigneur a ces bénédictions de victoire qui sont là, qui nous attendent. Et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Alors, c'était l'exhortation de Josué à ses chefs pour qu'elle soit transmise aux gens du peuple, parce que Josué savait très bien dans son fort intérieur que le peuple allait rencontrer d'autres difficultés. Et c'est ce que nous voyons dans les livres historiques de la parole. Nous voyons que le peuple n'a pas résisté à l'influence. Puis même des rois ont été influencés et sont tombés dans l'idolâtrie. Alors, il est question pour nous de nous rappeler ces choses et d'accueillir ces exhortations de Josué comme s'appliquant à nos vies maintenant. En 2023, alors que l'été approche, puis pendant l'été, il y a beaucoup d'autres tentations qui ne sont pas nécessairement là pendant les autres saisons. Quand nous sommes enfermés avec la neige et le froid dehors, là, quand nous sommes enfermés dans nos maisons, il y a des tentations qui ne sont pas là, alors qu'elles se révèlent l'été, avec le libéralisme de notre société qui se laisse aller, se laisse vraiment aller l'été. En n'importe quelle circonstance, nous pouvons rencontrer des défis et un ennemi qui se présente sous différentes formes pour nous faire tomber. Prions. Oui, Éternel, nous reconnaissons ta grandeur et te reconnaissons dans la sagesse de toute ta parole, même dans les récits historiques. Ce n'est pas un livre de sagesse, mais c'est un livre historique qui contient de la sagesse. La sagesse qui vient au travers des paroles d'un homme de Dieu qui a combattu avec son peuple pour conquérir le pays que tu leur avais donné. Josué te connaissait personnellement. Il s'appuyait sur toi malgré le fait qu'il a commis des erreurs, parce qu'il ne t'a pas consulté lors de certains combats ou avant certains combats. Seigneur, donne-nous la sagesse de te consulter en tout temps, de revenir à ta parole, de nous appuyer sur elle, de prendre cette parole et de la cacher dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi, comme dit le psaume. Alors, merci ô Éternel pour ces conseils qui nous sont toujours utiles. On te demande, ô Dieu Tout-Puissant, de nous aider à entendre la voix de ton Esprit qui nous murmure et nous parle même dans les moments les plus difficiles de nos vies. Dans les moments plus calmes, Seigneur, aide-nous à prendre du temps supplémentaire, à rester avec toi, afin de faire comme la fourmi qui accumule pendant l'été des moyens de subsistance pour l'hiver. Mais de la même façon, Seigneur, nous voulons prendre des victuailles spirituelles ou de la nourriture spirituelle supplémentaire pendant ces temps de pause, afin que ça serve pendant les temps de combat et les temps plus difficiles où vraiment nous nous sentons pressés de tous les côtés. Merci ô Dieu, parce que dans toutes ces choses, tu es fidèle, tu es grand, tu es plein d'amour, de miséricorde et de compassion, puis tu nous le révèles constamment. Nous voulons te rendre gloire dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.